Mais les jours où j'ai eu mes papiers, vous pensez que je suis content ces jours-là? Non, je me suis senti inquiet. Parce qu'alors, ça veut dire, j'ai la confirmation que je ne peux plus retourner dans mon pays. Un. De deux, j'habitais une maison d'accueil, n'est-ce pas, où il y a des candidats réfugiés. Mais quand on me donne mes papiers, je dois maintenant quitter cette maison d'accueil-là. Et je dois venir dans votre village. Je dois venir dans votre cité, sur la même rue que vous, et vous dire à vous ici présents, poussez-vous là, moi aussi j'arrive, je viens habiter ici. Et vous me demandez pour combien de temps? Non, je m'installe chez vous, nous allons vivre ensemble. Est-ce que nous sommes les bienvenus ou est-ce que nous sommes des intrus? La réponse, nous l'avons quand nous cherchons les maisons à louer. On a regardé dans le journal, on a vu un numéro, et j'appelle, monsieur, oui, vous avez une maison? Oui, 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 je peux venir visiter? Oui, oui, quel jour? Samedi 15h. Samedi 15h, j'arrive tout content. Je sonne, il ouvre. Oh, c'était un noir. Non, monsieur, il n'y a pas de maison ici. Mais c'est marqué appartement à louer. Non, non, attends, je vais enlever. Mais si je repasse là une semaine après, c'est encore appartement à louer. C'est de moi qu'on n'a pas voulu. Alors là, je me pose des questions. Puis, qu'est-ce que tu fais ici? Dans mon pays, tout le monde aurait été content de m'avoir comme voisin. Hein. Là, fini, il n'y a plus personne qui veut m'avoir comme voisin. Ça fait mal, je vous assure. Alors moi, comme je suis têtu, un jour, il y a quelqu'un qui me refuse la maison, je sonne encore. Mais si vous n'avez pas compris, j'ai compris, mais je voudrais vous poser une question. Oui? J'ai dit, monsieur, pourquoi vous nous refusez les maisons? Il me dit, vous voulez que je vous le dise? J'ai dit, oui. C'est vous qui l'aurez voulu. Mais oui, allez-y, monsieur. Et il commence, vous les Noirs? J'ai dit, oui, ça commence bien, hein, nous les Noirs. Il dit, dès qu'on donne la maison à un, demain, il y en a 10 dedans. J'ai dit, c'est la solidarité africaine. Tiens, vous n'avez jamais entendu parler? Mais vous, les Noirs, faites trop de bruit. Les calmes des gens, vous ne savez pas respecter. Je dis, ce n'est pas du bruit, c'est de l'animation. Et il ajoute, hein, vous, les Noirs, votre nourriture ne sent pas bon. J'ai dit, attendez, monsieur, répétez-moi ce que vous venez de dire là. Notre nourriture ne sent pas bon et votre fromage d'herbe là, il sent bon? Et les Européens, vous êtes des malins, vous. Hein? Quand c'est la nourriture des autres, ça sent mauvais. Mais quand c'est votre fromage qui sent mauvais, vous savez comment vous dites ici? Ah, il est fort, hein, ce fromage. Hein? Il est fort, il ne sent pas mauvais. Il est fort. Heureusement, parmi les Européens, il y en a qui sont gentils. Hein? Tous les Blancs ne sont pas de méchants. Un Européen gentil qui me voit tant souffrir pour trouver un logement, il me dit, Pi, si tu vois encore une maison, tu n'appelles pas, laisse-moi appeler à ta place. Et je lui donne un numéro, et c'est lui qui appelle. Allô, monsieur? Oui. Vous avez une maison à louer? Oui, comme ça il ne dira plus non après. Vous acceptez les étrangers? Ça dépend de quel pays. Et lui il dit du Congo et on lui répond surtout pas cela, surtout pas cela. Et lui il dit c'est pas un Congolais comme les autres. Je dis je suis comme les autres. Non, pourquoi tu dis ça? Et il me dit tais-toi, j'ai dit ça pour que tu obtiennes la maison. On va lui demander s'il me connaît. On va lui demander s'il veut bien se porter garant. Voilà à quel prix moi j'ai une maison dans un village perdu de Brabant-Wallon où il n'y avait pas un seul Africain. C'est moi qui arrive le premier. J'arrive dans ce village-là et je fais une expérience que je ne vous souhaite pas. L'expérience de la solitude. Seul quand on est seul, ça peut encore passer, mais là, seul dans la foule, c'est une expérience que je ne vous souhaite pas. Chez mon papa et ma maman, nous étions 11. Hein. Ma femme et moi, nous n'avons que 6 enfants. Ça fait de l'animation. Hein. Et là, on me dit, c'est là chez vous. J'entre chez moi et je suis tout seul. Et vous savez bien comment ça se passe chez vous. Hein. Chacun chez lui. Et j'entre là-dedans et je dis, moi, je vais déprimer tout seul ici. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Dès le premier jour, je posais un geste fort dans le village. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, moi, je ne déprime pas là-dedans. J'ai pris ma chaise, je suis allé dehors en dessous d'un arbre dans le village et je me suis installé. Et vous savez à quoi je m'attendais? À ce que les voisins qui m'auraient vu, qu'ils viennent aux nouvelles. Il y a un nouveau venu dans le village qui vient me dire bonjour, tiens. Et j'ai attendu. 5 minutes en dessous de l'arbre. 10 minutes en dessous de l'arbre, 15 minutes en dessous de l'arbre, personne n'est venu. Je me suis secoué et puis t'es pas en Afrique. Hein. En Europe, c'est chacun chez lui. Hein, vous êtes terribles, hein, vous les Européens. Surtout si vous avez marqué propriété privée n'entrez pas. Il n'y a personne qui vient. Hein. Mais allez marquer comme ça en Afrique, propriété privée n'entrez pas. C'est comme si tu les invitais. Qu'est-ce qu'ils mijotent? Qu'est-ce qu'ils mijotent? Qu'est-ce qu'ils fait? Alors je me dis, je remets ma chaise, je vais alors me promener moi-même dans le village pour voir un peu où je suis tombé. Mais d'un bout à l'autre du village, hein, pas un seul bonjour. Pourtant, moi, je viens d'un pays où il y a plus de 5 formules pour vous dire bonjour dans la même journée par la même personne. Alors, je dis, oh là là, ça va être difficile pour moi ici. Et même un jour, j'ai raté mon train. Ça peut arriver. J'habite un village où le train passe 1 fois par heure, le week-end, 1 fois par 2 heures.
Alors, dès que je rate mon train, je dis, qu'est-ce que je fais? Je dis, je vais faire comme eux, je vais respecter leurs coutumes. Faire comme les Blancs quand ils ont raté le train. Et je me suis mis le long de la route. Et je fais comme ça. Aucune voiture qui s'arrête. Je dis, on me voit ou on ne me voit pas? Je bombe le torse pour me faire remarquer. Aucune voiture qui s'arrête. Vous n'avez qu'à vous demander, vous qui êtes dans cette salle, comment avez-vous réagi lorsqu'au volant de votre voiture, vous avez vu quelqu'un comme moi le long de la route qui faisait comme ça? Comment avez-vous réagi? Là, je me suis senti alors comme quelqu'un qui a perdu son identité. Je n'existe plus. Il n'y a personne qui sait d'ailleurs comment je m'appelle. Qui a d'ailleurs besoin de savoir comment je m'appelle? Pour me désigner, on dirait désormais, hé, t'as vu les Blacks qui passent dehors? Les étrangers, il y en a de plus en plus. Hein. Mais ces réfugiés, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Pourtant, moi, j'ai un nom. Hein. Je m'appelle Pichibanda. Là, je me suis senti mal. Alors, pour me remonter le moral, je dis, je vais téléphoner à ma femme au Congo. J'ai téléphoné à ma femme. Et là, je tombe sur mon fils de 14 ans, Yannick. Oh, mon fils va me poser une question qui va bouleverser ma vie.